Je suis Arthur Belaïnguessan et je suis le gérant de ABN Group. ABN Group qui est une entreprise de confection de tenues professionnelles et de communication visuelle. En 2019, la Côte d'Ivoire va compétir la Coupe d'Afrique des Nations. Je décide de sortir un maillot pour montrer non seulement mon savoir-faire, mais surtout pour me faire remarquer. Donc je fais appeler le maillot supporter officiel. Donc déjà le nom attire l'attention de plus d'un. Tout le monde veut chercher à savoir si c'est le maillot officiel pour supporter et tout ça. Donc, depuis la première aventure avec le t-shirt My Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'avoir comme mentor le lead vocal du groupe Magic System qui, sans hésiter, a porté mon t-shirt, qui m'a ramené des clients de qualité. Et moi, initialement, je n'avais pas prévu de faire du chiffre sur cette collection. C'était vraiment pour me faire connaître. Et j'avais fait 50 pièces édition limitée pour offrir à des personnalités. Et donc, quand ils portent, ça fait boum. Et donc, par la suite, je me retrouve en train de produire malgré moi. Et jusqu'à ce que je sois imité sur le marché local, je vais me calmer. Je vais mieux travailler sur notre projet. Vu que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations, il faut vraiment travailler sur un produit. Il faut solliciter des banques, des supports financiers pour me permettre vraiment de pouvoir répondre à la demande. Donc, voici comment je commence à travailler sur un concept assez original. Et je change l'appellation par de supporter officiel à Aquaba. Et je me dis, ce n'est pas simplement le nom. Il faut rajouter quelque chose dans lequel chaque Ivoirien peut se reconnaître. Voilà comment je commence à faire des recherches sur quels sites touristiques on a au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Et voilà comment les idées me viennent. Et j'essaie de les mettre sur un croquis. Bon, j'ai tous les éléments. Maintenant, il faut la matière. Ça me fait voyager un peu partout dans le monde pour aller chercher la matière, travailler la matière, faire des premiers échantillons et m'assurer que le produit est confortable pour les personnes qui le portent et aussi durable. Et voilà, c'est comment l'aventure Aquaba naît 2 ans plus tôt. Pour un projet d'une telle envergure, j'avais besoin d'un soutien financier conséquent. Quand je dis conséquent, c'est au minimum 300 millions que j'avais besoin. Donc je m'oriente vers la plateforme Emploi Jeune où je soumets mon projet. Et donc les premiers conseillers m'ont dit pour ce montant-là, c'est pas évident, essaie de demander moins. Et donc je me dis, bon, vu que j'ai encore du temps, je vais demander peut-être 15 millions. Et si ça passe, je me permettrai de produire, travailler et ensuite peut-être atteindre mes objectifs. Autant je fais des demandes de prêts sur une plateforme du ministère, j'ai aussi sollicité mon entourage, mes amis qui par ailleurs m'ont donné 1 million pour certains, 2 millions pour d'autres. Et donc avec des pourcentages très élevés, je me retrouve en fait en train de travailler, produire, les rembourser avec un délai très court. Ça me souffle financièrement, mais je me dis, je lâche rien, je continue et tout ça. J'ai commencé déjà par une conférence de presse officielle pour annoncer en fait à tous les Ivoiriens qu'un produit est né, c'est un produit made in Côte d'Ivoire, c'est un produit qui est fait par un de leurs confrères. Vu que c'est une organisation que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a voulu comme la CAN la plus réussie, dans la CAN de l'hospitalité, je me dis, il faut que j'aille vers la diaspora. Donc, je fais une conférence de presse aussi en Guinée-Conakry, je fais une conférence de presse au Maroc, je fais une conférence de presse à Dubaï, je fais une conférence de presse en France, en Allemagne, en Suisse. Donc, ça donne un cachet, je veux dire, un cachet de valeur. Le 12 janvier 2024, alors que la CAN donc débutait, c'est en ce moment-là que je reçois en fait le financement du ministère qui vient quand même pour accompagner, je veux dire, ce projet-là. Et le projet, je veux dire, se fait remarquer de la plus belle des manières parce qu'il est non seulement original, il est éclatant. Je continue l'aventure avec des productions allant de 5 000 à 10 000 maillots. La difficulté que je rencontre dans ce processus, c'est que la demande, elle est là, mais je n'ai pas la capacité de réagir. Donc j'ai fait plusieurs fois de rupture de stock ici à Aéria, avec le partenaire également, le groupe SPCA avec City Sport, Go Sport, qui vient aussi avec des commandes allant de 5 000 à 10 000 maillots, qui devient le vendeur officiel du maillot Aquaba. Et donc c'est une fierté pour moi de pouvoir intégrer ce groupe mythique qui, depuis des années, vend que de grandes marques. Le produit il est vendu à 25 000 francs, c'est un tarif homologué sur le territoire national. Il n'y a pas que des t-shirts, en plus des maillots, on a des suites à capuche pour l'hiver, on a des carrés de soie que j'ai sortis, j'ai fait des échappes Aquaba pour souhaiter la bienvenue à ces personnes-là qui franchissent ce tarmac ivoirien. En termes d'objectifs, on est autour de, je veux dire, 15 000 à 20 000 produits.
Avec l'aventure Aquaba, c'était plein de rebondissements. Plein de rebondissements. Je dis comme notre équipe nationale d'ailleurs, parti de 4-0, devenu champion. C'est parti de beaucoup de frustration, de refus, à aujourd'hui un produit qui s'est imposé aux Ivoiriens. Alors, si j'ai un message à passer à la jeunesse ivoirienne, ou bien à toute la jeunesse entreprenante en Côte d'Ivoire, c'est de leur dire de ne rien lâcher. Il faut juste croire en son projet. Il faut emmener les gens à adhérer au projet. Il faut prendre toutes les critiques, je veux dire, comme des remarques constructives pour améliorer son projet. Il ne faut surtout pas se décourager parce que dans notre métier, le découragement est à la porte de toute personne qui veut l'ouvrir. Donc, tant que la porte reste fermée, il faut rester focus.